Thiès, capitale carrefour et région à riche potentiel socio-économique, fait cap vers l'émergence, aidée en cela par les belles réalisations de l'Agence de gestion des routes. L'AGEROUTE, bien présente dans la région et ses environs, exécute ainsi, selon un planning bien élaboré, son programme d'entretien et de construction de routes à la satisfaction des populations et des usagers. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui a fait des infrastructures le phare du développement, n'a pas lésiné sur les moyens. Une enveloppe de 2,5 milliards est mise à la disposition de la direction régionale de l'AGEROUTE rien que pour Thiès dans le cadre du programme d'entretien pluriannuel 2014. Le PERA est bien en marche à Thiès. Voici le quartier Grand Thiès. L'imposante mosquée qui juche le cimetière Madoki voit sa doléance résolue. À perte de vue, la beauté des ouvrages réalisés. Puis, cap sur la rocade sud. Ici, le chef-d'œuvre est fort envié. À juste raison, car cet axe est d'un trafic très dense. Son entretien et sa remise à neuf vont beaucoup faciliter le passage des eaux. Riverains et usagers apprécient la portée de la réalisation. Man maa ngi tudd Khadim Faye duñ fi yàgg ndax ñu ngi fi bëgg a def presque 1 an et quelques jours waaw dinañ fi at ak ay fan. waaw lii rafetlu lañ ko lool wax dëgg yàlla ndax ñu ngeen jàppale ndax fii moom ñoo ko moom suñu dëkk la Thiès. daraan taa ndox mi daraan fees daraan dikk fii tali bi sax daraan dagg fii boo ñëwee ba ci robinet Bagar bi nii tali bi daraan dagg foofu waaw waaye wax dëgg yàlla daal lii daal xam suñu xol yi sedd na guy ñun waa Thiès kontaan nañ trop waa AGEROUTE ñoo ko def waa état bi waa kon dañ leen di ñaanal suñu borom yàggal leen fii. ndax wax dëgg yàlla lii moom manqué woon nañ ko. moom franchement moom baax na fi lool ndax ñun nawet gi nii dañuy sonn mais léegi alhamdulilah bépp tali boo xam ne yaakaaroon nañ ni moom suñu danger la rek léegi alhamdulilah defar nañ tali yëpp. waaw président moom it sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko ci defar bi mu taxaw waa Thiès ci tali bi. Actuellement nous sommes sur la rocade sud de Thiès. Nous sommes en train de faire la mise en œuvre du béton bitumineux sur la rocade sud de Thiès. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, nous sommes en train de travailler, de mettre en place un tapis d'enrobé pour vraiment faciliter la mobilité et le transport des biens et du public. Dans le cadre du programme d'entretien pluriannuel périodique des routes revêtues dans la région de Thiès. Fanden, localité qui s'identifie à son peuplement de rogniers, nous accueille à moins de 10 minutes de Thiès. Les 7,5 km de route réalisées par l'AGEROUTE sont passés par là. Le terroir vient de basculer dans l'univers d'un rêve réalisé. Le chef de village Abeltine raconte l'histoire d'une route qui a bien hanté les sommeils. C'est un vieux rêve, un rêve que mon père a porté. Il avait 82 ans quand il sortait de ce monde. Jusque-là, il n'a pas vu cette route. Moi, je vais bientôt avoir 60 ans et il n'y a que deux mois, vraiment, nous venons d'avoir cette route. Alors, donc, si on me demande aujourd'hui, est-ce que je suis satisfait? Je dis simplement dire satisfait ne désigne pas ce que je ressens, mais c'est une satisfaction totale par rapport à la réalisation de cette route. Ce travail a été entrepris par des mains de maître. Et pour que la chose se réalise aussi aisément, sûrement il y a eu de bonnes volontés. De bonne volonté en tout cas, ou bien en tout cas des leaders qui étaient là derrière pour pousser à la réalisation de cette route. Et vraiment ça a été une surprise pour beaucoup de Fandenois, d'abord de la vitesse des décisions et de la vitesse aussi des travaux. Et donc nous pensons en tout cas au chef de l'État qui par la personne de Dr Augustin Tine, ministre des Forces armées, Mamadou Faye de l'AGEROUTE, vraiment un homme que tous les Fandenois reconnaissent aujourd'hui. Et nous avons peut-être envie d'en faire un citoyen d'honneur. Et nous venons d'avoir une mairie, mais à partir de mon village, moi je faisais de lui un citoyen d'honneur compte tenu de cette chose qu'il a laissée pour la postérité. Voilà.
Vraiment, l'histoire va retenir que c'est en tout cas sous le mandat de Macky Sall que cette route a été réalisée, sous le mandat de Dr Augustin Tine, ministre des Forces armées, et le maître d'œuvre, c'était Mamadou Faye de l'AGEROUTE. Ça, les générations futures vont le savoir parce que ça va être écrit, en tout cas dans les mémos ou en tout cas dans les annales du village. Voilà, donc c'est une satisfaction totale des populations par rapport à l'avènement de cette route. Je dis que la qualité de goudron, en tout cas de bitume que je suis en train de voir, j'ai voyagé un peu partout dans le Sénégal, mais cette qualité, si elle n'est pas des premières, en tout cas fait partie des meilleurs goudrons réalisés au Sénégal. Fandène dispose donc de sa route bitumée. Une vieille doléance est ainsi satisfaite. Le calvaire vécu durant ces longues années de patience et d'endurance est bien fini. Sœur Anne-Marie Sen, je suis à Fandène. Je rends grâce à Dieu. Le calvaire est fini. Vraiment, nous pouvons aller à Thiès rapidement, sans secousse. Les voitures se portent bien. Et même pour les malades, la route est plus accessible pour venir au dispensaire. Avant cette route, c'était très difficile de se rendre à Thiès. Il y avait les secousses, il y avait les déviations, les trous, tout le temps au garage, les voitures. Et puis même pour les gens, c'est très difficile de venir au dispensaire avec les détours qu'il fallait faire et tout. Les taxis même refusaient d'emprunter cette route-là pour amener les gens ou les malades. Si bien que si tu arrives tard la nuit, c'est difficile, il faut payer cher pour qu'on te ramène ici. Je m'appelle Marie Yvonne Ondino. Je suis guinéen, Guinée-Conakry. Je suis là depuis le mois de septembre passé, 2013. La route a été inaugurée devant nous ici. Avant, c'était extrêmement difficile de joindre Thiès. Mais cette année, cette fois-ci, on ne fait même pas 15 minutes pour arriver à Thiès, depuis qu'on a eu le goudron. Vraiment, je suis très contente. Fandène s'ouvre au reste du monde. Cette ambulance, bien assise sur ses 31 ans, assure les évacuations. Mais avant cette route, la R18 de Vincent peine bien à rallier la capitale du rail. Aujourd'hui, le décor est autre. Vincent, qui continue néanmoins l'évacuation des malades à moins de 5 minutes, attend l'acquisition d'une nouvelle ambulance digne de cette route. Emmanuel Ndione, maa ngi jël ambulance bi ci mutuelle de santé bu Fandène depuis le 6 février 2008 laa commencé dawal. Alors booba ba léegi xam naa ne metti noon na lool parce que yoon wi nekkuloon yoon bu baax yoon bu bon la woon rang-rang bi vraiment surtout nawet amuñu woon jàmm da ngay dem quelquefois 2 à 3 fois dans la nuit même nga am ñetti urgence wala ñeenti urgence war a dem Thiès ñëwaat fekk liggéey ga ba sonn dafay metti quelquefois boo demee ci village yi entre la route même ak village yi dafay am ay ban boo xam ne bii da nga ci xaw a di ngiro ak ndox mu bëri mi sonn nañ ci pendant tous ces 6 ans là vraiment nekkoon na lu doy waar loo xam ne méttoon na si ñun. oto baa ngi nii gis ngeen ko oto bi tas na man tamit sama yaram tas na parce que yoon bu baaxul malade aussi quelquefois mais xam nga boo yoree malade il faut nga dawal te yoon wi neexut. malade bi bu boolee rang-rang boobu ak yoon wu naqari bi xam nga day gën a feebar donc te il faut nga daw parce que boo dawul tamit du sowe dina am ay cas yoo xam ni je pense que am naa ci quand même ñaari cas yoo xam ni depuis lors am na ñaar ñu ci gaañu ci yoon wi parce que vraiment situation bi ni mu demee noonu la donc xam ngeen loolu moom footu yoon wi la. léegi nii moom sant yàlla vraiment depuis presque 1 mois vraiment sant nañu yàlla parce que grâce à vraiment au président Macky Sall ñun am nañu yoon wi ñoo ngi ci gërëm bu baax a baax di ko sant. Pour dire que la réalisation du tronçon DT13 Thiès-Fandène constitue un véritable ouf de soulagement. Une opportunité à saisir pour cette jeune commune qui entame ainsi l'an 1 de l'acte 3 de la décentralisation
avec des atouts indéniables. Alhamdulillah, déjà ci suñu santé suñu yaram daan naa toog temps rang-rang bi mënu moon toog kii moins de 21 heures du ma tëdd mais fa ma toll nii tali gi bu mu ci commencé daw mën naa toog ba 1 heure de matin di veille déjà boobu maa ngi seet ne sama yaram gaa ngi noppaliku waaw te oto bi moom alhamdulilah gëj naa paan maanaam fu mu toll nii sax mën ngaa liggéey tey journée bi lekk ko tey bu subaa sa xel day dal parce que wóor ma ne jafe-jafe yi nga amoon ci rang-rang bi amatoo ko léegi. Une route qui germe une localité, voilà résumé le fantasme de Fandène depuis cette acquisition. En tout cas, le village érigé en commune est en train de devenir une véritable attraction. Ce flux migratoire sera corroboré par cette future cité en gestation. l'AGEROUTE vient assurément de réussir un coup de maître. Alors que Fandène referme ses portes sur notre équipe, une autre localité qui vient de sortir de la torpeur des inondations de 2013 nous ouvre sa voie. Thiadiaye, située au sud-est de Dakar, est une commune de l'arrondissement de Fissel. Cette localité tente d'oublier ses mauvais souvenirs d'août-septembre 2013. C'est parce que furent jadis de petits ponts construits sur le cours d'eau que tous les malheurs étaient arrivés. Les fortes pluies ayant atteint un niveau jamais égalé, plus de 230 mm, avaient fait des morts et créé des dégâts énormes. Presque un an après cette catastrophe, l'AGEROUTE, qui a déployé les moyens qu'il fallait, a fini l'ouvrage de la solution définitive. Une promesse tenue au grand soulagement des autorités administratives. Je suis M. Djibi Diallo, je suis le sous-préfet de l'arrondissement de Fissel. L'année dernière, on a vécu une année extrêmement difficile. La nuit du 31 au 4 septembre, nous avons eu des fortes précipitations, jamais dans l'histoire, où on a enregistré 230 mm d'affilée, sans arrêt. Et en ce moment-là, on avait déjà des excédents au niveau de la pluviométrie, et cette pluie a occasionné des dégâts incalculables qui malheureusement nous ont fait perdre 5 personnes. Ces pluies qui ont eu à créer ces dégâts au niveau de l'axe Fissel-Thiadiaye ont traumatisé les populations. Et pendant tout l'hivernage, ces populations étaient encore sous le choc. Et depuis lors, il y a eu une forte demande. La seule demande, c'était de refaire le pont ou de réhabiliter le pont. Heureusement, avec le service de l'AGEROUTE, on a pu reconstruire un nouveau pont. L'axe Thiadiaye, Fissel, Nangalma constitue aujourd'hui un axe qui est extrêmement important parce que toutes les personnes qui viennent des îles du Saloum, souvent qui ont les produits de la mer ou bien des produits fruitiers, souvent ils utilisent cet axe-là pour aller à Bambey, aller à Diourbel, à Touba. Sur le plan économique, c'est une route qui est extrêmement fréquentée. C'est une route qui est extrêmement importante pour les populations. L'autre aspect, c'est aussi un carrefour. C'est une route qui crée la jonction entre le Bawol, le Sine, le Ndiéguém et le Saloum. C'est ainsi que nous remercions les services techniques, nous remercions le chef de l'État, le ministre des Transports routiers et des équipements, qui ne ménagent aucun effort pour en tout cas répondre à cette demande qui était très intéressante pour les populations. En tout cas, nous pouvons espérer que cette année,
quelle que soit peut-être la quantité des pluies, nous espérons que nous ne vivrons plus le drame qu'on a vécu l'année 2013. La construction du pont Thiadiaye-Fissel est une véritable aubaine pour les automobilistes et usagers. Ici, fini le stress. Le soutien du chef de l'État est magnifié. L'excellent travail de l'AGEROUTE souligné, car l'ouvrage répond à toutes les normes requises. À peine ouvert au trafic, le pont reprend son ambiance quotidienne. L'environnement fait des merveilles de ce don du sol inspire une balade touristique et quelques heures de méditation. Mais les automobilistes sont loin de cette évasion. Ils saluent l'ouvrage qui constitue une économie de gains et un gage de sécurité. Ces belles réalisations qui composent, entre autres, le réseau routier de Thiès, fort de ses 600 km en bitume et de ses 800 km de pistes latéritiques, méritent toutefois un suivi rigoureux. La direction régionale de l'AGEROUTE Thiès, qui tient beaucoup à la pérennisation